Bonjour à tous, je suis Coralie, créatrice d'Infiniscence. J'accompagne des enfants, des adolescents et des adultes dans les passages de leur vie et je me sers pour cela de différents outils. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est vous présenter un des outils que j'utilise, les livrets de cartes heuristiques. Donc, au travers de mes accompagnements auprès d'enfants dans la scolarité, qui est un de mes axes, j'ai réuni en fait en cartes heuristiques les notions demandées à l'école pour faciliter l'apprentissage des enfants qui pouvaient être en difficulté, en décrochage, qui n'avaient pas envie ou qui ne comprenaient pas. Donc à travers ces outils, ces cartes heuristiques et le jeu, je les amène à voir les notions différemment. Surtout que la conjugaison, on le sait, c'est un petit peu le côté le plus complexe et rébarbatif de la langue française. Ces livrets, donc, ce sont des porte-vues avec des cartes à l'intérieur qui sont imprimées sur papier de qualité. Ils sont destinés à des enfants à partir du CE1 jusqu'en fait en fin de collège, en 3e, puisque ça reprend les notions qui sont demandées au brevet. Donc, je vais vous présenter le livret maintenant. Là. Alors voilà, la première carte heuristique, vous l'avez peut-être vue dans la présentation du livret de grammaire, puisque c'est la même. La présentation du verbe. Donc, qu'est-ce qu'un verbe, comment il est formé, comment il change en fonction des personnes, etc. Donc, celle-ci, c'est une qui est dans les deux livrets. Ensuite, on arrive donc là, on est plutôt sur le début, donc qui est destiné aux primaires CE, CM. Donc là, on a la frise des temps de l'indicatif, puisque ce sont les temps qu'on travaille le plus. Voilà, il y aura certainement même prochainement une carte encore plus simplifiée de celle-ci qui sera mise par-dessus, puisque là, le livret est plein. Il y a 40 cartes heuristiques à l'intérieur. Donc là, vous avez les auxiliaires être et avoir au présent en face. Donc là, c'est vraiment pour les tout petits, CE1, CE2, pour qu'ils se familiarisent avec les auxiliaires. Là, ensuite, on va avoir les verbes irréguliers. Donc là, on est au présent. Vous avez la partie CE1, CE2, CM1 éventuellement, et la partie après qui est CM et collège. Donc là, on est sur les verbes irréguliers. Ensuite, vous avez la carte du temps, donc là on est sur le présent de l'indicatif, et en face la carte du temps composé, parce que pour moi les deux sont liés, puisque le temps composé fait de l'auxiliaire au temps demandé. Par exemple là, si le passé composé, on est sur l'auxiliaire au présent, donc c'est en lien, les deux sont en lien. Voilà, donc après on va passer à l'imparfait, donc pas toujours pareil, d'abord une carte simplifiée pour les plus petits. Alors dans tous les livrets, il y aura les deux cartes, peu importe le niveau de l'enfant, là où il en est, parce qu'il vaut mieux, je pars moi du principe en tout cas qu'il vaut mieux connaître peu de temps, mais bien, que connaître toutes les conjugaisons mal. Voilà, donc après, puisque là on est sur l'imparfait, on va passer sur l'imparfait et son temps composé le plus que parfait. À chaque fois, le même code couleur est repris pour l'idée de cohérence, que l'enfant soit vraiment rassuré et qu'il ait le même modèle à chaque fois pour son cerveau, pour en fait coder la façon dont il peut conjuguer. Donc la conjugaison, c'est pas quelque chose de toujours simple, n'est-ce pas, quand on arrive ici au passé simple, le temps le plus barbare, à mon sens, de l'indicatif, le plus complexe. Donc là, on est toujours sur les verbes irréguliers du troisième groupe. Et là, on arrive donc sur le passé simple et le passé antérieur. Donc, vous voyez que les pronoms personnels sont tous là, codifiés selon la carte mentale de grammaire si l'enfant a les deux livrets. Et ensuite, il a les terminaisons, donc pour chaque groupe, les exemples, les verbes à l'infinitif, etc. Et elles sont toutes codées de la même façon. Là, on arrive sur le futur, donc toujours pareil, les verbes irréguliers au futur, pour la partie plus CE, CM et la partie collège. Le futur et son pendant, le futur antérieur, qui sont liés aussi.
Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, à chaque fois, c'est pareil, les mêmes codes couleurs, être et avoir. Premier, deuxième, troisième groupe qui ont les mêmes codes couleurs à chaque fois. Vous pouvez le voir là, puisque vous avez les deux cartes en parallèle, en miroir. Voilà. Et après, on passe donc là sur la partie qui est plus collège, fin CM, début collège. Donc, on a tous les modes et les temps. J'essaie de passer un petit peu. Voilà. Et qui, après, est repris en fonction allégée, en fait. Donc là, il y a les modes. Voilà, là j'ai pu l'illustrer et l'alléger par rapport à celle-ci par exemple. Donc après, puisqu'on est parti sur les modes en conjugaison, on va voir justement les autres modes, puisqu'avant ces cartes-là on était sur l'indicatif, là on va partir sur les autres modes. Donc on a le présent du subjonctif, le présent du conditionnel, le présent de l'impératif, le participe présent, à ne pas confondre en orthographe, et là ça fait le lien avec le prochain livret qui sortira, le livret d'orthographe, ne pas confondre les participes présents et l'adjectif verbal. Voilà. Ensuite, donc là je reprends pour rappel les temps simples de l'indicatif et les temps composés. Voilà, toujours pour aider si jamais l'enfant n'a pas compris avant ou si c'était plus difficile de retenir. Et là, on arrive sur quelque chose qui est demandé au collège, en troisième, au brevet, qui sont les valeurs des temps. Donc, on a les valeurs du présent, les valeurs des temps passés, les valeurs de l'imparfait et en face les valeurs du futur, les valeurs du subjonctif, les valeurs du conditionnel et les valeurs de l'impératif présent. Ensuite, je passe sur quelque chose qui peut être demandé par des enseignants. Mes enfants l'ont eu, c'est de savoir les auxiliaires être et avoir à tous les temps et tous les modes et d'être interrogé là-dessus. Donc là, c'était en troisième et ce ne sont pas tous les enseignants qui le demandent. Donc il y a ces deux tableaux. Et pour alléger, j'ai repris donc les principaux. Comme je dis, il vaut mieux savoir les principaux et pas la totalité, mais la savoir bien. Après, ce n'est que mon avis. Voilà. Et ensuite, on est toujours sur le tableau sommaire, qui est une grille d'auto-évaluation pour le brevet. Donc, qui reprend les temps. Elle ne veut pas, décidément. Les temps, et puis je sais, je ne sais pas. Donc, l'enfant a la possibilité de s'auto-évaluer et d'aller retravailler les notions sur lesquelles il a plus de difficultés. Et enfin, comme pour le livret de grammaire, je vous ai mis les ressources qui peuvent vous aider. Donc, pour justement aller faire des exercices en ligne et s'auto-entraîner tout seul. Voilà. Donc ça, c'est le livret de conjugaison. Alors, comme pour le livret de grammaire, je vais vous dire un petit peu ce que ça peut apporter aux enfants. Donc, une meilleure compréhension de la conjugaison, un meilleur apprentissage. Le fait que ce soit toujours sur le même modèle peut les aider. Le même code couleur, la même structure peut les aider à apprendre. Surtout la conjugaison, c'est vraiment quelque chose qui ou est agréable ou est vraiment désagréable. Donc, autant le rendre le plus digeste possible. Donc le côté ludique, le côté répétitif des couleurs, pareil, donne envie. Après, je vous encourage à faire des jeux. En général, après un apprentissage, je vais toujours sur des jeux, au moins à l'oral, de conjuguer un temps, un verbe, etc. Donc ce livret, il est là pour favoriser l'acquisition des notions qui sont demandées, puisqu'il va jusqu'au brevet des collèges jusqu'en troisième. Donc là, c'est aussi une synthèse. Alors là, c'est ma propre synthèse de ce qui est vu en classe. Et ça fonctionne à partir du CE1, il n'y a aucun problème. Moi, je l'utilise régulièrement. Ensuite, il y a l'autonomie pour faire les exercices demandés. Donc, l'enfant peut ou aller lui chercher seul la carte mentale pour après faire l'exercice qui lui est demandé par son enseignant. Sachant, alors je n'ai pas précisé dans le livret de grammaire, mais là pour le livret de conjugaison, c'est destiné à compléter ce qui est vu en classe et ce que dit et donne
les enseignants, l'enseignant ou les enseignants, et ça ne se substitue en aucun cas à ce qui est appris en classe. C'est un support complémentaire, si vous voulez, qui permet de faire une synthèse qui soit illustrée et ludique pour que l'enfant puisse en autonomie s'approprier les notions là de conjugaison qui peuvent être compliquées. Ensuite, ça facilite les apprentissages pour les enfants qui sont diagnostiqués avec troubles du comportement ou de l'apprentissage. Donc, je pense aux 10, au TDAH, aux autistes. Donc là, j'ai vu avec eux que ce livret-là fonctionnait aussi. Et donc voilà, je terminerai en disant que ce livret a été testé en individuel, évidemment, et en groupe, et qu'il est le fruit de plus de 6 années d'expérience. Il a été retravaillé, là c'est la dernière version que vous avez. Alors maintenant, il y a aussi le côté pour les parents, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vous apporte, vous parents, d'acheter à votre enfant ce livret. Donc il y a le côté de suivi, c'est-à-dire que il peut le commencer dès le CE1, donc dès le primaire jusqu'à la fin du collège, et même au-delà, s'il a besoin de réviser, c'est tellement simplifié qu'il peut le garder au-delà pour ses années lycée s'il a besoin de réviser ou quoi. Donc une tranquillité pour vous de savoir qu'il a un suivi de ces années-là. Ensuite, la tranquillité aussi du fait d'une meilleure estime de soi pour l'enfant qui va vous apporter à vous l'autonomie, c'est-à-dire que votre enfant va moins vous solliciter peut-être. Je ne dis pas que c'est sûr à 100%, mais en tout cas, voilà, j'ai eu l'exemple d'une maman qui a été sollicitée, qui lui a dit « tu as la carte heuristique dans ton classeur, va chercher », parce que je travaille avec un classeur pour ceux que j'accompagne en présentiel. Le porte-vue, il est plus facile à envoyer et il est plus facile à conserver. Pour des enfants aussi en présentiel, il m'est arrivé que le parent demande le livret complet. Ensuite, c'est facile à comprendre pour vous si l'enfant sollicite votre aide, parce que le passé simple, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, déjà qu'il est barbare, mais en plus, parfois, il est loin pour nous. Donc, si l'enfant sollicite votre aide, vous pouvez, vous, aller dans son livret, vous remémorer comment on conjugue au passé simple, et à ce moment-là, vous êtes remis dans le bain et vous pouvez plus facilement l'aider. Enfin, on le sait, enfin moi je l'ai constaté, s'il y a un meilleur usage du français, ça se répercute dans toutes les matières, parce que l'enfant prend confiance dans la langue, il peut s'exprimer différemment, avec plus d'aisance. Donc, il va mieux exprimer ses idées, y compris dans des matières comme les mathématiques, puisqu'il faut faire des phrases aussi en mathématiques, mais aussi en histoire-géographie, pour reformuler les documents ou sa pensée, etc. Donc, vraiment, le français est mieux utilisé. Ensuite, ça peut être aussi un gain de temps pour les devoirs pour vous, c'est-à-dire que vous avez une ressource. Donc, soit vous orientez l'enfant sur la ressource, soit vous travaillez avec lui avec la ressource. Et donc, les devoirs vont être faits plus vite. Et je terminerai en disant que c'est l'assurance d'un accompagnement pour votre enfant. C'est-à-dire qu'il a un support qui est le même du primaire jusqu'à la fin du collège, sur lequel il peut se référer. Voilà, donc pour obtenir le livret, il vous suffit de m'envoyer un mail. Alors, l'adresse mail s'affiche ici en bas, coralielinfinissance@gmail.com. Le livret, donc pour rappel, c'est un livret dans un porte-vue, imprimé sur papier de qualité, en couleur. Il y a 40 cartes heuristiques regroupées dans ce livret. Il est au tarif de 80 € pour un accompagnement donc du collège jusqu'au primaire. Du primaire jusqu'au collège, c'est mieux dans le bon sens. Voilà, après, s'il y a envoi de mémoire, c'est 5 € les frais de port, mais bon, ça, on peut en discuter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou directement par mail, hein, ou vous me laissez vos coordonnées téléphoniques et je vous rappellerai pour répondre à vos questions. Voilà, d'autres livrets suivront bientôt. J'espère que ça peut aider votre enfant, ça peut vous aider vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt, bonne journée, au revoir.